Les gars, hier j'ai fait un tournoi, je vous l'avais pas dit parce qu'en fait je veux pas dire que c'est un tournoi avec peu de rondes, mais c'est un tournoi avec peu de rondes. En fait, hier j'ai fait un tournoi en équipe, donc avec tout mon club de Cercle des Chefs de Nantes. Tout le monde a joué dedans, donc avec moi on était à peu près 8 on était 16, 20 dans la salle, vous voyez. Donc 20 personnes qui jouent dans un tournoi, donc ça fait un peu bizarre qu'il y ait peu de monde. Et en fait, je joue en équipe, donc ça veut dire qu'est-ce que ça change de jouer en équipe ou de jouer en solo. Si on joue en solo, bah c'est que 2 points qui comptent, alors que quand on joue en équipe, c'est tous les points de l'équipe qui comptent, et celui qui a le plus de points, l'équipe qui a le plus de points gagne. Donc ici, je savais pas trop comment fonctionner, enfin si je savais, mais dans le sens où voilà, je connaissais rien du tout, peut-être que les règles changeaient, enfin je savais pas trop quoi. Donc on est rentré dans un bâtiment. Donc avant il y a eu le rappel pour dire voilà tout ce qu'il faut faire, etc. On avait le droit que si mon adversaire me proposait nul, vous voyez, on avait le droit de sortir de notre table, d'appeler Benjamin, notre professeur quoi, et de lui demander si on a le droit d'accepter la nulle, vous voyez. Parce que en fait, si nous on est en train de perdre, si l'équipe est en train de perdre et qu'il reste que moi par exemple à la table, et que du coup on est en train de perdre combien, on est en train de perdre 9 à 10, et ben là faut pas que j'accepte le nul. Parce que si j'accepte le nul, c'est 9,5 sur 10. Vous voyez. Alors que si je gagne, c'est 10 sur 10. Du coup, ça m'a fait match nul. Donc c'est dans ces moments-là où faut demander si on peut faire match nul, ou si on peut demander la nulle, vous voyez. Et du coup, moi, ça au début, j'avais compris, mais je sais pas ce qui a été passé. Vous allez voir dans les prochains coups ici. Donc je me battais contre mon adversaire qui était à 1560 Elo. Donc 1560 Elo, je me suis dit ça devrait passer. 1582 ou 62, je me rappelle plus trop. Et j'étais avec les noirs ici à la table 3. Et il y avait qu'une seule ronde. En fait, le tournoi par équipe, ça se fait sur plusieurs mois. Je sais pas si vous comprenez. Mais genre là j'ai fait la première ronde, et si je joue la deuxième ronde, ça se passera fin janvier. Vous voyez, c'est ultra lointain. Donc ça veut dire que s'il y a 7 rondes dans ce tournoi, et on peut en avoir pour un an au total. Là je peux vous le dire que ça va être long, hein. Donc bref, ici, donc j'étais avec les noirs et mon adversaire 1580, à peu près 81 comme je vous l'ai dit quoi. Et j'étais avec le noir et mon adversaire, du coup ici, il a commencé par E4. Donc je me suis dit, ok, j'ai 1h30, pour info, j'avais 1h30, c'est une cadence longue, hein, j'ai fait oublier de le dire, 1h30 plus 30 secondes de rajout à chaque fois qu'on touche la pendule. Il n'y a pas de rajout au 40e coup, par contre, ça c'est non, c'est 1h30. Ça fait que si on dépense notre temps, on peut durer 3h, 3h20. C'est chaud quand même. 3h20 à peu près, parce qu'avec les rajouts, si on fait 80 coups, ça peut durer ultra longtemps. Donc ici, je me suis dit, ok, faut rester très concentré, et tu te lèves pas avant 20 minutes de réflexion. Tu vois, tu te lèves pas avant avoir joué quelques coups quand même. Parce que souvent en rapide, j'ai tendance à me lever beaucoup. Rapide, quand c'est rapide, quand je dis rapide, c'est 45 minutes par exemple. Donc il joue E4, je joue ici la sicilienne, donc moi ça me va de jouer ça. Il joue cavalier C3, Jacques C3, je connais la théorie. Mais c'est un coup que je préfère ne pas jouer, parce que il y a des poussées avec des 4 qui sont vachement embêtantes. Donc moi je joue E6, et ici, ça se voit qu'il s'est préparé, il a joué cavalier B, G, E2. Et en fait ce coup il a l'air ultra nul, parce qu'en fait il bloque le fou, et il bloque la dame aussi, donc ça a l'air ultra mauvais. Sauf que le plan des blancs, à ce qui paraît, c'est cavalier G3 ou Kaela, ou la poussée des 4 aussi, ce qui pourrait être très intéressante. Mais moi, vu que je connaissais pas trop la théorie, j'ai poussé des 5, prise, et ici, il joue des 4. Donc là, encore une fois, je ne savais pas trop quoi faire, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux bien faire dans cette position? Moi, j'ai joué cavalier C6, mais encore une fois, c'est pas le meilleur coup, parce que je connaissais pas la théorie. Ici, le meilleur coup, c'est cavalier F6. Et il faut pas avoir peur de fou G5, en fait, juste. Parce que sur fou G5, il faut faire quoi? Faut prendre peut-être? Non, faut même pas prendre. Prendre, c'est une erreur, donc il y a beaucoup d'erreurs. Fou E7, mais après, puis on prend. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on perd un pion. Et si on récupère du fou, il nous double les pions. Donc là, encore une fois, moi, ici, j'aurais été comme ça.
j'aurais pas su quoi faire. Ici, c'est peut-être fou prend le meilleur coup, mais après fou prend, on fait quoi? Vous voyez? En fait, il faut calculer tout ça. Fou prend, ça a l'air d'être une erreur, mais pourquoi? Bah oui, parce qu'on a dame prend et on a ce mat. Ok, bon, tout ça, faut savoir en fait. Faut savoir à l'avance. Mais donc, vu que je connaissais pas de jouer ici cavalier C6, il a fait pion prend et j'ai balancé ici D4. Là, j'avais déjà dépensé 10 minutes parce que j'ai regardé toutes les variantes. Toutes les variantes. Sur cavalier là, j'avais regardé dame là, je me suis dit, ok, dame là, échec, je gagne le cahier. Sur cavalier là, je prends l'espace, je fais fou prend. Sur cavalier là, j'ai même regardé cahier là. Hein. Je fais dame là, échec, et après, après ça, je peux même vous le montrer. Après cavalier A4, j'avais calculé dame A5 échec. Et après C3, pour protéger le cavale, je me suis dit que j'avais pion prend et fou prend après. Et même, encore, j'avais même calculé aussi sur cavalier A4, j'avais même calculé fou prend. Et sur cavalier prend, dame la échec. Et ça, pour moi, ça avait l'air de gagner un cavalier. Je sais pas ce que les blancs ils ont ça, ils gagnent le pion. Mais vous voyez, j'ai quand même calculé ça de là. Hein. Non, de là même. J'ai calculé ça de là. Tout ça de là. Donc c'était plutôt très dur à calculer. Donc ici j'ai avancé, il a joué cavalier 4, ok, moi je développe. Il met son fou, je fais un échec, hein, en me disant, ok, si ramène sa dame, je prends ici son cavale, je gagne un cavalier. S'il met ses pions, je prends pareil le cavale, ou je prends là avec mon cavale. C'est pas grave. Et s'il met son fou, comme il l'a joué ici, et ben je recule ma dame. Et lui, il ramène son fou en G5. Donc ici, j'avais déjà la possibilité de faire match nul. Mais bon, si on aurait été à 9-10, perdant pour nous, bah, faut pas que je fasse match nul, sinon c'est eux qui gagnent le match total. Donc ici, je joue fou E7. Fou E7, je protège mon cahier et je me laisse cahier prend. Lui, il fait fou prend. Et là, je réfléchis. Je réfléchis 5 minutes. Parce que je me dis, ok, c'est vraiment embêtant. Si je prends mon pion, je me double les pions. Et ça, je veux pas du tout. Et si je prends de mon fou, je lui laisse cavalier de 6, échec. Et après roi F7, mon roi est finalement... ne peut plus roquer, quoi. Il est déroqué. Là, je comprends ça et je me dis, ok, j'ai peut-être encore un espoir. J'ai un pion de moins, hein, parce que j'ai laissé mon pion en C5 en prise, vous voyez, tout à l'heure. Mais peut-être que je peux le récupérer d'une manière différente. Avec, par exemple, dame là, échec. Donc ici, je prends, il look à D6, et je joue roi E7. Déjà là, je me suis dit, ok, cool. Ici, je mets dame à 5 échecs, et je récupère le pion. Ça, c'est très très bien. Sauf que lui, il est malin, il joue dame D2, donc il m'empêche juste tout simplement de jouer dame à 5 échecs. Moi, je joue fou 5, parce que là, je savais plus quoi faire. Parce qu'en fait, je me suis dit, ok, ce cavalier, il est grave gênant. Je peux pas jouer tour 8 parce que sinon il prend. Je peux pas bouger mon fou, enfin le développer parce que sinon il prend, vous voyez. Et si je bouge ma tour, ça va être beaucoup trop long et lui il va en profiter pour se développer de malade. Grand rock, tour là échec, et ça va pas. Il faut vraiment que j'aille de plus en plus vite. Donc ici j'ai décidé de jouer fou E5 en me disant que je vais éliminer au plus vite possible ce cavalier. Il fait un échec, mais moi j'avais tout prévu, j'avais prévu roi F8. Roi F8. Mon idée c'était que s'il échangeait les dames, pour moi ça m'allait. On allait rentrer dans une finale, j'allais prendre le cavale et sortir mes pièces. Et même avec un pion de moins, bon, ces pions sont cloués, sont doublés. Donc pour moi ça allait. Il a pris, donc j'ai pris. Pour info même, il pouvait même pas s'échapper. Il pouvait pas éviter, j'ai envie de dire, l'échange. Parce que s'il vient là par exemple, moi j'avais ça je pense. Ah non, j'avais quoi comme coup? Je me fous E6 et après dame la échec et en fait il peut plus revenir lui, donc c'était la quête après pour lui. Mais pourquoi ça c'est pas bon, je sais pas trop, parce que finalement ici il peut plus protéger le pion. Meilleur coup c'est quoi? Ah si, il peut faire un échec. Ah oui, il peut revenir sur tour des deux. Donc franchement, voilà quoi. Donc ici il a pris, j'ai pris, il a fait grand rock, j'ai joué cavalier E6. Pour l'instant, tout se passe bien pour moi. Hein. J'ai taqué le pion, je défendais mon pion 2 fois. Et là, il réfléchit longtemps. Moi, j'ai plus que 1h05 à la pendule. Et lui, plus que 55 minutes. Donc voilà, à peu près au même temps. Et j'ai 10 minutes de plus quand même. Et ici, lui, il commence à réfléchir. Et je ne sais pas pourquoi, parce que finalement, ses positions, elle a l'air plutôt classique. Je me suis dit qu'il avait juste... Alors moi, le coup que je pense qu'il allait jouer, c'était cavalier E4 ici. C'est bien parce que la partie, je l'ai faite hier. Donc je peux vous dire tout ce que je pensais. Cavalier E4, je pense qu'il a joué cavalier 4 pour protéger son pion. Ou encore B4. Mais surtout pas le coup qui va suivre, qui est F4. F4.
En fait, c'est un sacrifice très 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 bien mené, parce qu'il joue sur le fait que je peux pas, aller autre part, parce que sinon le pion est en prise, et que mon autre fou peut pas se développer parce que sinon c'est lui qui est en prise. Et en fait, tout, ces deux fous, s'ils sont bloqués, je suis dead. Donc c'est ça qu'il est à jouer. Donc moi je fais cavalier prend, je me dis que sur cavalier prend, donc là j'ai calculé une tonne de trucs, cavalier prend, fou prend, donc je peux même vous dire là. Donc ici j'ai calculé cavalier prend, fou prend, voilà, fou là, fou là, fou là, fou prend, pion prend, cavalier prend, et je crois que je me suis arrêté à là, et je me suis dit que j'avais un pion de moins, mais ces pions étaient doublés, donc tour c'est 8. Mais vous voyez, j'ai calculé quand même beaucoup de trucs. Donc j'en suis venu à jouer une imprécision quand même. Donc lui il a joué cavalier prend, ok, je fais fou prend, tour prend, cavalier E6, attaque la tour et le pion. Et ici je suis très content. Alors que pourtant la barre est toute blanche. Hein. Je suis très content alors que la barre est toute blanche. En fait mon idée c'est d'attaquer la tour et le pion. Et en fait je trouve pas d'inconvénient dans ma position. Je me dis ok c'est plutôt bien en plus. Si je joue tour E4 c'est une erreur en plus. Et si je joue tour là, bon bah ça l'aide pas non plus de masse quoi. Je joue tour B8, fou là, et me développer tranquillement quoi. Ici je joue tour E4. Donc justement tour E4 ça m'invite à jouer cavalier prend, mais sur cavalier prend il y aurait eu mat en 1. Avec tour E8 échec à mat, avec le cavalier qui protège la tour. Bon ça je l'avais vu, et j'ai joué justement fou D7, et je l'ai joué ça en avance. Enfin j'avais calculé en avance que sur tour E4 j'avais fou D7. Fou D7, moi c'était un brillant, c'était pas un brillant mais un très bon coup, parce que sur cavalier prend B7, j'aurais ici fou C6. Attaque double, vous voyez, et après je gagne le matériel. Donc ici, lui, il s'est mis les mains dans les cheveux quand je jouais fou D7, parce qu'il avait joué tour E4, hein. Et il joue ici B4. Donc B4 protège son pion. Pour l'instant, moi, j'étais très très content. Moi, je trouve cette position très très bien. Je joue à 5 ici, j'ai moins 4, mais quel est son coup qui lui permet de gagner ici? Donc lui, il a joué à 3. Énorme erreur, fallait jouer ici. Fou D7, fou D4, fou C4. Et apparemment, ça c'est bien. Mais moi, j'ai juste l'impression d'avoir re-7. Ça a pas l'air gagnant pour lui en fait. Ok, là, je viens là. Mais en fait, je pense que c'est. Il y a tellement de pièces qui sont actives chez lui que ça peut pas. Que je peux que me faire malmener en fait. Donc à 3, je prends pas, je joue d'abord fou C6. Parce que je me suis dit, ok, si je prends, je vais peut-être louper une possibilité à un moment d'avoir cette diagonale ouverte, vous voyez. Et peut-être que, je sais pas moi, mais peut-être qu'il va réussir à jouer tour là. Et ensuite, cette diagonale, je pourrai plus en profiter. Parce que fou là, vous voyez. Donc, j'ai décidé d'ici de jouer d'abord fou C6. D'en profiter d'abord de cette diagonale, qui est énormément belle quand même. Ici, il vient en C4. Je prends. Il prend et je me dis, oh là là, dommage qu'il fou cavale. Si on aurait échangé nos cavaliers, qu'ils auraient disparu, j'aurais eu ici fou là. Et quand la tour elle bouge, ensuite, bim, tour là. Et je prends ici, parce que le fou m'aurait aidé à... Bon, après, il aurait des tours là. Donc c'est même pas vrai. Mais bon, voilà quoi. J'avais des petites idées de ça quoi. Ici, donc je joue fou D5. Donc fou D5, j'attaque sa tour. Et je suis plutôt content parce que lui, il a très très peu de cases. À part celle-là et celle-ci. Et encore, les cases, par exemple, tour G4, attention, hein, parce que H5 et ma tour, peut-être qu'elle va rentrer différemment. Vous voyez, ça peut être chaud quoi. Ici, il vient en C3, donc la barre redevient match nul. Et joue ici cavalier F4. Ici, beaucoup de personnes avaient terminé dans ce tournoi-là. Il y avait il y avait quelqu'un qui était vraiment très 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 fort, qui a 8 ans, d'ailleurs j'ai fait plein de vidéos là-dessus, mais bref, voilà quoi. Et lui, il a terminé premier, et il avait encore 1h29 ou 1h20 à la pendule, vous voyez. Alors que le match c'est 1h30, alors que moi ici j'avais encore, j'avais plus que, plutôt j'ai envie de dire, 50 minutes. L'adversaire 48, 47. Il y avait aussi d'autres personnes qui avaient terminé. Donc pour l'instant il y avait une victoire. Il y avait une autre personne aussi qui a terminé juste à côté, qui a aussi gagné. Et une autre personne aussi qui a terminé mais qui avait perdu. Et dans les plus petits, il y avait, je vais pas regarder mais je pense qu'on a gagné aussi plutôt facilement. Mais du coup ici on était plutôt en haut de la ligue, vous voyez. Enfin, on était pour l'instant gagnant. D'après moi, c'était à 2-1. Sans compter les petits, les 7 ans, 6 ans, quoi. Donc ici, après cavalier F4, je me dis, ok, si je gagne celle-là, on peut gagner, en fait, le match. Parce que si je gagne celle-là, on était à peu près 8, hein, comme je vous l'ai dit. Si je gagne celle-là, je voyais qu'il y avait, pareil, un copain à droite qui était en train de gagner. Et je me suis dit, ok, c'est-à-dire que lui, il va gagner. Il serait à 4.
4 sur 1. Et si moi je gagne, 5 sur 1. Du coup, 5 sur 1, bah si on est 8 au total, excuse-moi, mais on est gagnant quoi, vous voyez. Donc je voulais encore une fois gagner ici. Il joue roi B2, et en plus je me dis, roi B2 ça peut pas être un bon coup. En fait, je joue juste tour A2, échec, il s'en va, et je reviens ici, et il a remis encore son roi en haut, et il y a des menaces de mat, parce qu'en fait son roi il va être obligé de perdre un temps pour s'échapper, vous voyez. Donc ici j'attaque le pion, il le bouge, et roi E7. Mon idée c'est juste de doubler les tours, et de l'attaquer fièrement ici en A1, et je trouvais ça plutôt très bien comme idée. Il fait un échec ici, cavalier F5 échec. Moi je bouge mon roi, roi S6, je vais encore calculer des tonnes de trucs. Cavalier E3, tour A8. Donc ici, lui il avait plus que 30 minutes et moi 40. Donc là j'ai encore 10 minutes de plus. Et c'est vers ce moment-là, après qu'il prend, c'est à ce moment-là que Benjamin, le professeur, il m'a dit, tu peux faire match nul. Il m'a dit, tu peux faire match nul. Mais du coup, moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, ça veut dire qu'on est gagnant. S'il me dit ça, ça veut dire qu'on est gagnant. Mais je savais pas combien. En fait, c'est ça le truc. Je savais pas à combien on était gagnant. Et en fait, à ce moment-là, je croyais qu'en fait, on était largement gagnant. Et que même si je perds, je veux pas dire que c'est pas grave, mais on gagne quand même ce match. Mais j'avais un doute. Mais le doute, il n'a pas remporté ici la victoire. Ici, j'ai fait cavalier prenez 5 avec une seule idée, gagner la partie juste. Et en plus, je croyais sincèrement que j'étais gagnant dans cette position. Il joue fou C4. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je suis forcément gagnant. Alors que la barre est juste match nul. Hein. Ici, j'ai juste l'impression qu'il me donne tour là échec et que je gagne la tour. Je me suis dit, ok, c'est juste une erreur loupée de sa part. Je joue ici tour à 1 échec, il bouge son roi, tour prend. Et je me dis, non mais ça va pas là. Ok, tu gagnes mon cavale dans quelques coups, mais j'ai quand même une tour contre un cavalier. Il fait un échec, je bouge, je prends mon cavalier ici. Donc ici, il se passe quoi? Il se passe que tout le monde a terminé et que le dernier joueur qui restait de mon équipe, du coup, hein, forcément, il a gagné aussi. Enfin, elle, du coup, c'est une fille. Elle a gagné aussi. Et donc je me suis dit, ok, bah normalement ça devrait passer. On devrait être large gagnant. On devrait être, parce que moi je croyais qu'on était déjà large gagnant, hein, pour que Benjamin dise que je peux faire une machine, ça veut dire que même si la joueuse de mon équipe et moi on perd, bah on serait quand même gagnant. C'est ça que je pensais. Et du coup vu qu'elle a gagné, je me suis dit, bah on est large gagnant, on est genre à 10 contre, je sais pas moi, 4, 5. Et du coup ici, après fou prend des 5. Ici, je me dis, ok, bon, même si on est large gagnant, je veux quand même essayer de gagner. Ici, je joue tour à 5, donc j'attaque le pion. Il protège avec C4. Et là, je joue tour à 1. Je crois encore en moi, parce que je me dis, ok, finalement, ça a l'air d'aller cette position. Là, je menace un coup, que peu de gens, en fait, peuvent voir. Parce que sur fou prend B7, je menace tour à 2 échecs. Enfin, quand je dis peu de gens, c'est faut avoir un élo quand même. Roi C3, bim, tour à 3 échecs. Et en fait, ici, normalement, c'est gagnant. Bon, après là, ce roi-là, j'ai tour là échec et je gagne la tour, vous voyez. Et c'était ça du coup que je me disais que c'était gagnant. Bon, lui, il l'a vu, et ici, il a pas joué fou pro, il a joué tour E4. La seule case avec tour E5 qui est safe, vous voyez. Je pense que le meilleur coup, c'est tour E5, juste. Ah non, même pas tour E5. Le meilleur coup, c'est fou prend. Mais c'est bizarre quand même. Hein. Parce qu'ici, on a quand même l'impression de gagner, d'échanger la tour. Et en fait, ici, je vois pas d'échec. Mais oui, mais il a peut-être des échecs. Je sais pas. En tout cas, ça c'était bien compliqué. Et ici, du coup, il a vu, il a joué tour E4. J'ai fait un échec. Il est venu là. Et j'ai pris. Ici, je me suis dit, ok. J'ai un échec perpétuel. J'ai tour là. Bon, s'il vient là, on vient là. Et s'il vient ici, c'est mon idée, hein, s'il vient là, je viens refaire un échec. Et en fait, ici, je l'avais très bien vu, l'échec perpétuel. Je savais très bien qu'il y a un échec. F6, je sais pas, moi, il est obligé de revenir là. Ensuite, encore un échec. Il est obligé de venir là. Encore un échec, je sais pas, moi, il est obligé de revenir là. Et ici, avec la tour qui bloque le roi, c'est forcément match nul. Non, mais là, c'est gagnant même. Et du coup, ici, je me suis dit, ok.
c'est pas mal du tout. Mais moi, c'est pas la nulle que je veux, c'est la victoire. Je veux gagner. Ici, je joue tour prend G2. Donc mon idée, c'est de par exemple, créer un réseau de maths. Et par exemple, je sais pas moi, si je joue tour D4, qui peut être un coup plutôt instinctif, on va dire. C'est même peut-être ce qu'il a joué, non? Oh non, je prends lui. Mais tour D4, ça peut être un coup instinctif pour mettre ici vis-à-vis. Et bah moi, tour prend H2, vous voyez. Et finalement, c'est pas si gagnant. Ah, quand même. C'est quoi le coup? Tour là, échec. Bah oui, mais il leur dit, il joue pour la nulle. Moi, je voulais gagner. Donc fou prend, moi, tour prend. Il a pas joué ça, il a joué fou prend. Je jouais tour A, tour on a 3 échecs, ok, il bouge. Et je joue ici tour D3. Ici, je voulais encore une fois gagner. Je croyais que même que c'était gagnant. Jusqu'à le coup C6. Et en 2 minutes, 1 minute, 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes même, j'ai compris ici que j'étais perdant. Parce qu'ici, avec son raz-de-marée de pions, il va m'atomiser. Je me suis dit, ok, si je joue roi C7, tour 7 échecs, je bouge, ça peut pas aller, il a juste mat en 4, et puis faire des échecs comme ça va pas du tout aller, c'est impossible. Donc ici, je me suis dit, ok, je peux pas venir en C7. Si je viens en D6, je me suis dit, bah non, il pousse ici C5. Après, quand je viens là, il repousse ici. Ici, sur échec en plus. Et donc après, je suis obligé de... Bah non, c'est échec à mat, simplement. Du coup, ici, je serai obligé de revenir là. Et pareil, je me fais mater ici, comme ça, avec Foula et tour là, échec à mat. Ça aurait été un canage. Donc ici, je me suis décidé et je suis venu ici en D8. Il pousse et je viens en D7. J'avais désormais plus le choix, je suis obligé de sacrifier ma tour pour un pion. Un seul pion, je suis obligé de sacrifier ma tour. C'est quand même énorme, tellement son pion est passé. Donc ici, lui, il prend, je prends, et il joue tour des 4 échecs. Je sais pas si vous voyez, mais là, c'est déjà mort. Parce qu'après, roi E7, il a juste fait une découverte, il a ouvert le rideau ici, et il s'en fout, peut prendre ma tour. Donc c'est ce qu'il a joué, et ici, j'ai abandonné. Ici, j'ai abandonné, il avait plus que 9 minutes, et moi... 18, 15 quoi, et je pouvais juste pas gagner ici parce que bon voilà, faut arrêter. Tout fou dame, il aurait eu une dame, un fou, une tour, une dame et une dame contre 3 pions, je pense pas, non, hein, contre un 1500 quand même, non, je pense pas. Donc ici j'ai abandonné. Je suis pas très content parce que j'ai fait plein d'erreurs, mais ces erreurs étaient très bizarres parce que j'arrive pas à comprendre en fait mes erreurs, c'est ça le problème en fait. Parce que par exemple ici, en fait j'arrive pas, je sais pourquoi j'arrive pas, c'est parce que moi je voulais jouer pour la gagne et l'ordi il dit que c'est juste match nul. Par exemple ici l'ordi il dit que c'est match nul et que forcément qu'il prend c'est pas un bon coup parce que t'avais le match nul. T'avais tour à 2 échecs, roi bouge, tour là échec, roi bouge, je sais pas moi en fait on avait quoi ici, on avait là pour faire match nul quoi, on avait tout quoi. Tout qu'elle prend, roi là, et après là on avait le match nul assuré. Sauf que du coup, vu que je jouais pour la gagne, et ben ici j'ai perdu. Et j'espère que ça va me servir de leçon parce que le match a été de... Attendez, si je me souviens bien, ça a été de 10 à 6. Je crois. 10 à 6, me semble. Mais du coup, je sais pas, non, si j'aurais perdu, bah du coup j'ai perdu, mais si la joueuse de mon équipe, qui aurait perdu elle aussi, et bah on aura fait match nul. Parce que vous voyez, ça nous a ramené à 8-8, quoi, vous voyez. Ça nous aura ramené à... Oui, vu qu'on a perdu 10-6, ça nous aura ramené 9-7, et peut-être que si... Peut-être qu'il y a d'autres gens qui auraient perdu, bim, 8-8, et ça aurait été match nul. Donc voilà. Donc je suis pas du tout content de cette partie, mais j'espère du coup que ça va servir de leçon. Parce que l'ouverture, je pense que déjà j'ai appris quelque chose. Sur qui est là, D5, pion prend, ici sur D4, tu fais pas cavalier F6. Tu joues cavalier F6, cavalier F6, c'est largement mieux. Donc je vais la rejouer mais avec cavalier F6. Parce que cavalier G2 comme c'était une ouverture un petit peu bizarre. Dans le moment fort, qu'est-ce qui s'est passé dans le moment fort? Et ben vous allez voir, ici dans les moments forts, 81 de précision pour lui et moi 74 pour moi. Donc voilà, c'était pas très
pas du tout, même, pas du tout fort non plus. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder ces petites vidéos. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à rejoindre mon petit club sur Chesscom qui s'appelle l'Islande. Et sans nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!